Tu es une superstar du sport français. Pour ceux qui auraient loupé ça et qui donc ne vivent pas sur Terre, est-ce que tu pourrais nous rappeler ta carrière et ton magnifique palmarès? Donc Julien Absalon, double champion olympique de VTT cross-country, 5 fois champion du monde dans la catégorie élite, 6 fois champion d'Europe et 14 fois champion de France. 33 victoires en Coupe du Monde et 5 victoires en général de la Coupe du Monde. Magnifique, impressionnant. Il y a eu récemment deux tournants dans ta vie, la constitution de ton propre team, Absolute Absalon, et également l'arrêt de la compétition. Est-ce que tu peux nous parler des deux sujets? Oui, donc j'ai monté ma propre structure, ma propre équipe cet hiver, donc Absolute Absalon, structure qui va me permettre, je l'espère, qui va grandir et qui va me permettre de recruter des jeunes talents pour les accompagner vers le plus haut niveau et vers, je l'espère, les Jeux Olympiques, notamment avec en point de mire Paris 2024. Et pour ma part, personnellement, donc, j'ai fait le début de saison 2018 et puis j'ai mis un terme à ma carrière il y a maintenant 3 semaines, ma carrière olympique, suite à des problèmes d'allergie et puis parce que j'ai senti que c'était certainement le bon moment de plus m'investir dans l'équipe, de plus m'investir en tant qu'ambassadeur pour mes partenaires et puis mettre un peu plus de côté la compétition de haut niveau. Donc je suis toujours accro vraiment à l'entraînement et donc je ne souhaite pas arrêter de m'entraîner. Je me lancerai Bien sûr. d'autres défis, mais plus sur le cross-country olympique. Le cross-country olympique qui est la discipline la plus exigeante du VTT. Ouais. Mais je souhaite continuer à me faire plaisir et à me lancer des défis dans d'autres disciplines, comme la semaine dernière lors du Vélo Vert Festival où j'ai remporté le titre de champion de France, premier titre C'est ça. de champion de France VAE, VAE. vélo assistance électrique. Alors on y reviendra, mais effectivement, si on revient sur le sujet de ton team Absolute Absalon, tu accompagnes le jeune espoir français Nello Perrin-Garnier. Tu mets ton expérience à disposition des nouveaux entrants et c'est top de ta part, on reconnaît là bien ton esprit. Des bonnes sources nous ont dit aussi que tu avais la même démarche dans le monde de l'innovation, notamment avec OnTrax. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bah, comme j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est que j'ai senti qu'il y avait besoin maintenant de transmettre mon expérience, donc transmettre l'expérience aux jeunes, et puis également investir un peu plus avec des marques déjà connues, mais également avec des startups qui proposent des produits innovants, pouvoir tester ces produits innovants et être en relation avec les concepteurs pour pouvoir faire évoluer éventuellement les produits en fonction de ce que je ressens sur le terrain, voilà, mettre à profit toute l'expérience que j'ai accumulée durant ces années de compétition. Alors ça, c'est top, ça montre bien ta volonté d'aider. Mais concernant Antrax, qu'est-ce qui t'a séduit? Comment s'est passée votre rencontre avec l'équipe? Alors qu'on m'a contacté lors d'une soirée sport et business et présenté le produit, tout de suite j'ai trouvé l'idée hyper intéressante puisque dans les sports outdoor, souvent on est amené à pouvoir découvrir des endroits, des sites et on n'a pas souvent d'autre choix que de sortir le téléphone et puis essayer de trouver des moyens de se repérer lorsqu'on est perdu. Souvent on dit en jardine, c'est-à-dire qu'on prend C'est quoi ça le jardinage? jardiner, c'est-à-dire qu'on se retrouve à prendre un sentier pour voir ce qu'il y a au bout de ce sentier et puis en fait il n'y a rien, alors il faut faire demi-tour. Donc on essaie de trouver la bonne trace. Quelquefois il n'est pas évident de suivre une trace GPS. Parce que si la trace GPS est dans le téléphone dans le dos, chaque croisement, il faut le sortir pour savoir où se trouve le bon sentier. Donc, clairement, pour faciliter et prendre encore plus de plaisir, toutes les innovations technologiques sont les bienvenues. Et Antrax en particulier? Est-ce que tu peux nous dire comment fonctionne le Et produit? justement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il n'y a plus besoin de ressortir quelconque appareil, puisque avec OnTrax, on porte une montre à chaque poignet, à chaque main, et lorsqu'on arrive à un croisement, ça vibre du côté où on doit tourner, à gauche ou à droite. Donc c'est justement le côté ultra simple et ultra pratique qui m'a séduit. J'imagine donc pouvoir rouler ou courir quel que soit le sport d'extérieur sans avoir à se préoccuper d'où aller, puisque en gros c'est comme si on avait un guide avec nous qui nous montre à chaque croisement qui nous indique le chemin. Comment s'est concrétisée ton implication au sein du projet OnTrax? J'ai suivi un petit peu donc l'évolution du projet et les différentes médailles qu'a gagné OnTrax sur les salons de l'innovation, du sport, etc.
Mais surtout maintenant, j'ai hâte de pouvoir tester les premiers prototypes. Voilà, maintenant, enfin les toucher et puis je l'espère très bientôt pouvoir les tester sur le terrain. Et c'est là que ça va être plus intéressant pour ma part de pouvoir vraiment aller tester tout ça. Tu évoquais tout à l'heure le fait d'avoir remporté le titre de champion de France de vélo à assistance électrique, VAE. Bravo, une fois de plus, encore des médailles. Penses-tu que On-Track a un rôle à jouer dans le contexte du vélo électrique? Oui, clairement, je pense qu'il y a le vélo électrique est en train vraiment d'exploser. Les ventes, c'est quelque chose qui me plaît énormément, qui permet aussi de réattirer des pratiquants ou d'attirer de nouveaux pratiquants en vélo, de VTT, parce que le VTT est un sport très exigeant et le vélo électrique, grâce à l'assistance électrique, tout le monde peut revenir et pratiquer. Donc tous ces pratiquants ont besoin de systèmes de navigation pour pouvoir découvrir au mieux la montagne, mais également la ville. Et les pratiquants qui sont déjà confirmés vont, grâce au vélo à assistance électrique, pouvoir aller plus loin, donc découvrir de nouveaux sites, de nouveaux spots. Et c'est là que un système de navigation innovant peut être intéressant. Et puis le vélo électrique, j'aime le vélo dans tous ces domaines. Et j'utilise aussi le vélo électrique pour une utilisation plus urbaine et puis plus de moyens de locomotion plutôt que de prendre la voiture ou la moto. Le vélo électrique est beaucoup plus pratique dans bien des cas. Mais là aussi, quand on veut découvrir une ville avec un VAE, c'est intéressant d'avoir un système de navigation, puisqu'on n'a pas de GPS comme dans une voiture. Tu l'as vécu encore hier, tu me disais, dans les rues de Gérone. Oui, dans la ville de Gérone, hier, avec un moustache urbain, je suis retrouvé à faire du vélo finalement avec une seule main, puisque téléphone dans la main gauche, et puis c'est dangereux. Juste, voilà. Donc je suis un petit peu faire de vélo, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau sécurité. Bien sûr. Julien, que peux-tu souhaiter à On-Track? Ce que je peux souhaiter, donc c'est beaucoup de réussite, et puis de continuer cette formidable aventure, c'est-à-dire de monter les échelons un par un, valider les prototypes, valider les premiers produits, et puis ensuite proposer le produit à la vente et qu'il y ait un franc succès. Super, merci beaucoup Julien pour ce temps que tu nous donnes, et à très vite. Merci.